Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour le débrief de cette 4e étape du Volvo e-Truck Tour, un road trip en camion électrique, un FH de 28 tonnes qui a démarré en Belgique en début de semaine. Et puis nous avons visité plusieurs villes de France et nous sommes maintenant à Rouen, plus précisément à Grand Couronne, au Volvo Trucks Center. À mes côtés, Jérôme Flassaillet, le directeur électromobilité de Volvo Trucks France. Une étape aujourd'hui donc de Roissy, région parisienne, jusqu'ici à Rouen. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, parcours assez différent des précédentes étapes. On a fait le choix de partir sur un parcours plutôt type national, assez roulant quand même, mais avec beaucoup de ronds-points, beaucoup de relances. Pas d'autoroute aujourd'hui. Pas d'autoroute du tout. Donc des belles côtes également, très vallonnées. Et l'intérêt en camion électrique se voit immédiatement sur la récupération d'énergie, puisqu'on a consommé sur ce parcours qui fait 162 km, nous avons consommé 205 kWh et on a pu récupérer plus de 52 kWh, ce qui fait plus de 25% de récupération d'énergie. Alors, une consommation moyenne, je crois, de 127 kWh au 100 km, ce qui peut paraître beaucoup pour les utilisateurs de voitures électriques, mais si on rapporte au poids, finalement, on est à 4,5 grammes à la tonne, et donc pour une voiture électrique de 2 tonnes, ça ferait une consommation de 9 kWh au 100. Donc, on est plus ou moins en train de dire qu'un camion électrique consomme moins qu'une voiture électrique. Consomme moins qu'une voiture électrique, et ça on l'avait déjà démontré sur les émissions de polluants sur nos camions diesel, et ça se vérifie également en version électrique, bien entendu. Alors bien sûr, on est dans la vraie vie on ne peut pas tout ramener au poids, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir cette donnée en termes de camions, bien sûr. Comme tous les jours, on avait un nouveau chauffeur, un nouveau conducteur, et cette fois-ci c'était Jean-François Marie, le directeur de la formation, le responsable de la formation des transports Malherbe, qui va nous rejoindre. Jean-François Marie, merci de nous avoir rejoints sur le plateau du Volvo e-Truck Tour. Vous êtes le responsable de la formation du transport Malherbe et donc vous êtes évidemment très sensible à l'écomobilité, à l'électromobilité. Et c'était la première fois que vous preniez le volant d'un camion électrique. Comment vous avez vécu cette expérience ? Alors moi, cette expérience-là était une expérience qui était à la hauteur de mes attentes, puisque ma vraie crainte, c'était de voir quel était le comportement du véhicule. Est-ce que vous aviez des a priori ? Non, absolument pas. Je suis venu avec, j'ai envie de dire, la tête vide et aucun a priori, de façon à arriver de façon neutre et de pouvoir profiter complètement du matériel. Alors vous qui conduisez tous les types de camions, puisque dans votre métier, vous êtes amené à tout essayer, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la conduite de l'électrique ? Alors bien évidemment, c'est tout le monde sait que ça fait peu de bruit, et en fait on a un véhicule qui s'est comporté comme un Volvo. C'est quelque chose qui pour moi c'était hyper important, et on a je dirais les nuisances sonores étaient complètement absentes, hormis le fait qu'on a quand même le bruit des pneumatiques sur le sol et de l'aérodynamisme. Mais ouais, pour le coup c'est plutôt très agréable à conduire. Vous êtes un habitué des diesels, comme tous les conducteurs expérimentés d'aujourd'hui, mais on dit que conduire un modèle électrique, c'est amusant. Est-ce que vous êtes amusé ? Est-ce que vous avez pris du plaisir ? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on conduit un véhicule électrique, indirectement, moi j'ai considéré que c'était un challenge, non pas pour aller chercher de la performance, mais surtout pour pouvoir essayer d'aller chercher de l'autonomie. Et donc, en fait, l'utilisation de ce matériel a été le reflet de l'utilisation d'un thermique, puisqu'on a été chercher l'inertie, l'aérole, et donc ça nous a permis de récupérer 52 kW, si je ne me trompe pas, et qui nous a permis d'allonger la distance possible, en fait. Et alors, vous êtes bien pris au jeu, visiblement, et tout de suite, on cherche à moins consommer. Et le fait d'enchaîner, alors ces nationales, ces ronds-points, ces relances, avec du couple maximal à bas régime, est-ce que le confort de conduite vous a paru supérieur ? Alors, confort de conduite, oui, encore une fois, ne serait-ce que par cette nuisance sonore, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la disponibilité de la puissance ? Ah oui, tout est là. Le comportement était vraiment présent. Je dirais que à l'accélération, à la charge moteur, on avait du répondant, et on a même avec l'aide de Joël Demoule, le responsable de la formation de chez Volvo France, on a eu une situation où on avait une forte pente, et on a été sollicité le mode puissance. Et pour le coup, on s'est aperçu que, évidemment, le couple et la force de traction étaient complètement différentes, et on a vraiment ressenti une sensation de force supplémentaire. Pour finir, est-ce que essayer un camion électrique, c'est l'adopter ? Moi, je l'adopte.
Merci beaucoup, merci mille fois Jean-François Marie. Merci à vous de votre témoignage et de votre retour d'expérience. On va parler maintenant de l'exploitation d'un camion électrique, parce qu'évidemment c'est le nerf de la guerre et pour tout exploitant, il faut pouvoir tirer le meilleur de son camion. Et pour cela, nous avons non pas un mais deux invités aujourd'hui. Kevin Moffret, le directeur technique et achat du groupe Moffret, mais aussi Aurélien Bell, directeur régional Nord, Île-de-France et Normandie, également du groupe Moffret. Messieurs, Kevin, Aurélien, merci d'être avec nous sur le plateau du Volvo e-Truck Tour. Évidemment, vous n'êtes pas là par hasard parce que, Kevin, je me tourne vers vous, votre groupe est un pionnier de l'électromobilité, vous êtes innovant, vous dites que vous êtes en quête permanente d'abaissement de votre empreinte carbone. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus et en même temps nous présenter les activités du groupe Moffret? Bien sûr. Donc, le groupe Moffret, c'est une société familiale créée en 1964 par mon grand-père Maurice Moffret, spécialisée dans le transport et la logistique de marchandises générales et de vrac. Aujourd'hui, le groupe Moffret, c'est un peu plus de 4300 salariés répartis sur une cinquantaine de sites en France et dont le trait de particularité est d'avoir su conserver, malgré la croissance soutenue, de fortes valeurs humaines. 4 fortes valeurs, la confiance, la rigueur, l'implication et bien sûr les valeurs familiales. Et les valeurs écologiques. Et les valeurs économiques. Qui arrivent. Voilà. Nos ambitions, donc au-delà d'accompagner nos clients sur leurs problématiques de transport et de logistique, c'est de fournir une solution de transport la plus vertueuse possible avec l'empreinte environnementale la plus faible possible. Pour ça, 3 axes principaux sur lesquels on s'appuie. Le premier, c'est la formation, donc initiale, avec notre centre de formation interne qu'on a mis en place en 1997, qui aujourd'hui s'appelle Moffret Academy, qui est un campus unique en France, dédié à tous les métiers du transport, l'exploitation, la formation de conducteurs, de mécaniciens, et la formation continue sur de la formation rationnelle, la formation à la conduite rationnelle. La conduite rationnelle, c'est la conduite éco, c'est l'éco-conduite. Voilà, c'est savoir utiliser au mieux la déclivité d'une route, aller chercher de la récupération d'énergie quand on le peut, utiliser l'inertie, anticiper les freinages. Le deuxième axe, c'est le multimodal, parce que le groupe Moffret s'est doté d'une branche spécifique à cette activité en 2017, donc avec ses propres capacités de transport et de manutention. Qui a d'ailleurs permis en 2021 doter l'équivalent de 180 000 véhicules sur la route. Donc on voit bien que l'écologie, ce n'est pas que sur la motorisation, mais il y a plein d'autres axes pour l'atteindre. La réflexion est profonde. Alors on sait déjà que vous possédez déjà des camions électriques, donc vous êtes déjà convaincu par les bienfaits de l'électromobilité. Et puis vous avez, on peut le dire, c'est pas un secret, vous avez commandé déjà d'autres camions électriques chez Volvo ou chez Volvo Trucks. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous tourner de manière aussi franche vers l'électrique? Parce qu'on est quand même au balbutiement du sujet. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a donc au-delà de notre ambition, bien évidemment, d'accompagner nos clients sur toutes leurs problématiques de transport et de logistique, on souhaite le faire de la façon la plus propre possible, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il faut avoir en tête qu'il y a 2 contraintes qui s'imposent à nous, transporteurs. Ces contraintes, elles sont de 2 ordres. La première, c'est les contraintes qui nous sont imposées par nos clients dans le cadre de leur plan de décarbonation et de leur démarche RSE. La deuxième, la contrainte, elle est d'ordre réglementaire et je pense ici aux ZFE qui se multiplient en France. Il faut continuer de pouvoir aller en centre-ville. Voilà, c'est ça. Et d'ici 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants auront l'obligation de s'inscrire dans un programme de zone à faible émission, ce qui poussera les chargeurs et nous, les transporteurs, à accélérer la transition de nos flottes. Il faut y aller vite. Voilà, il faut y aller. Donc on n'a plus le choix maintenant. Il y a encore un petit problème de prix, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il faut y aller. On ne peut plus être attentiste et on fonce. Donc nous, on était un petit peu... Enfin, on a toujours essayé d'être les premiers, parce qu'en 2012, on avait mis les premiers véhicules gaz à la route. On a réussi, avec notre partenaire Volvo, justement, à mettre le premier véhicule de deuxième génération, enfin avec des batteries de deuxième génération. C'était un 26 tonnes qu'on a mis chez un client à Paris qui s'appelle Bouygues. Donc voilà, on essaye toujours d'être dans les premiers et proposer les meilleures solutions qui puissent exister pour nos clients. Kevin, vous conduisez tout type, vous êtes vous-même conducteur, vous conduisez tout type de camion. Est-ce que vous pensez que l'électrique prendra un jour le pas sur les autres technologies ?
Alors ça, l'avenir nous le dira. Il n'y a pas une boule de cristal devant vous? Non, et je pense qu'il est difficile et périlleux de tenter de dire ce que sera l'avenir. Mais en tout cas, il y a encore un certain nombre de contraintes à lever pour l'électrique, pour qu'un véhicule électrique puisse remplacer un véhicule hybride. Parce que sur des schémas bien spécifiques en urbain, c'est jouable. Par contre, quand on commence à parler de long courrier ou de charges très lourdes sur des terrains très cassants avec des impossibilités de recharge, l'électrique n'est encore pas tout à fait pertinent. Donc il y a encore un certain nombre de contraintes à lever, mais la technologie avance tellement rapidement, on le voit en 2 ans, les autonomies ont été multipliées par 2, que je ne serais pas surpris qu'on y arrive et que l'électrique puisse remplacer de façon durable les véhicules thermiques. Il est certain que chaque énergie va devoir trouver sa place et que l'électrique est aujourd'hui quelque chose de sûr et qui grimpe. Mais je me tourne vers vous maintenant, Aurélien. Il y avait un petit problème que vous avez souligné tout à l'heure. Ça ne coûte pas tout à fait le même prix. Et ça, c'est une question qu'il faut soulever, bien sûr. Mais moi, la première question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, un camion électrique est plus cher qu'un camion diesel aujourd'hui à l'achat. Mais, sachant qu'on ne va pas consommer de carburant fossile, est-ce que le surcoût ne peut pas se compenser assez rapidement avec le temps et les kilomètres? Alors je vais vous décevoir pour ma première réponse, mais non, pas pour le moment. Aujourd'hui, le sujet du coût est encore vraiment un sujet qui nécessite de la réflexion avec nos clients et on n'est pas encore dans un équilibre économique comparable à celui des véhicules thermiques. Mais alors du coup, est-ce que c'est vous qui supportez les coûts supplémentaires ou est-ce que vous les partagez avec vos clients? Est-ce que vous êtes audible auprès de vos clients quand vous leur dites on est en électrique et donc on est plus cher et on est obligé d'avoir d'autres tarifs? Est-ce que eux partagent cet avis avec vous? Alors ils le partagent parce qu'on a la chance d'avoir des clients qui sont des grands groupes, qui sont des partenaires souvent historiques depuis de nombreuses années. Et ces clients-là ont la volonté, eux, de s'inscrire dans une démarche de transition également. Et ils savent que ça a aujourd'hui un coût plus élevé que ce qu'on leur propose jusqu'à présent avec des véhicules thermiques. Donc ils en ont conscience. Il y a une question d'image aussi peut-être pour leurs propres clients? Oui, bien sûr, il y a une question d'image pour eux. C'est aussi ça qui peut justifier, de leur point de vue, ce surcoût. Mais si on veut développer l'électrique dans la durée et surtout en quantité avec tous nos clients, le sujet du coût devra forcément être traité d'une manière ou d'une autre. Mais hormis la question du coût, quels sont aujourd'hui pour vous les freins du développement du camion électrique? Alors, les freins, il y en a 2 autres principaux. Hein. Vous en avez beaucoup parlé déjà précédemment, c'est l'autonomie des véhicules électriques. Et c'est lié à l'autonomie, c'est également la capacité de les recharger. Et aujourd'hui, il n'y a pas de borne de recharge publique pour les poids lourds, ça n'existe pas. Hein. C'est pour le moment surtout pour les voitures qu'on déploie des bornes. Donc chaque projet avec chaque client est un projet bien spécifique dans lequel on doit prévoir, étudier l'installation de stations de recharge sur site. Alors il y a beaucoup de partenariats, hein, vous l'avez dit, pour pouvoir installer un camion électrique dans le paysage, il faut que les clients participent le plus souvent, mais pas seulement, j'imagine. Quelles sont les clés, selon vous, pour que le véhicule électrique puisse atteindre un coût d'exploitation, peut-être pas égal, mais approchant du diesel? Alors je pense qu'il y a un premier levier fondamental, c'est qu'on passe chez tous les constructeurs, évidemment chez Volvo, mais chez tous les constructeurs dans des productions de série, parce que quand on sera en production en série, les coûts de fabrication, j'imagine, seront mieux maîtrisés. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment pratique et technique chez nos partenaires constructeurs. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions qui sont liées à la réglementation. Le coût sera aussi forcément impacté par des réglementations liées au coût de la tonne de CO2 qui peut-être un jour seront imposées au secteur du transport. Donc il y a des aspects réglementaires très importants aussi. Aurélien, dans votre travail de prévisionniste de charge, est-ce qu'un camion électrique est plus difficile qu'un autre à intégrer dans une flotte? Qu'est-ce qui permettrait, est-ce que vous le gardez aussi longtemps? Est-ce que, est-ce que le kilométrage est le même? Comment vous faites? Ouais. Alors, il y a forcément plus de questions qui se posent pour intégrer un véhicule électrique. La première question, c'est effectivement la durée de détention. Puisqu'au regard des questions de coût qu'on vient d'évoquer, il est évident qu'on doit garder un véhicule électrique plus longtemps qu'un véhicule thermique pour l'amortir d'un point de vue économique. Ensuite, sur le plan de l'organisation des transports,
il faut qu'on ait une réflexion très précise sur les sites, sur les tournées sur lesquelles on va mettre nos véhicules électriques, puisque les autonomies ne sont pas les mêmes que pour les véhicules thermiques. Et donc il faut qu'on trouve les tournées avec le bon kilométrage, 200, 250 km pour avoir un petit peu de marge, avec des endroits qui permettent, en termes de parcours, d'avoir des parcours qui ne sont pas les plus vallonnés qu'on puisse avoir. Donc il y a ces réflexions qu'on n'a pas forcément avec le thermique. Qu'est-ce qui vous permettrait, quel serait le levier principal pour accroître à court terme votre flotte de véhicules électriques? Des aides de l'État, des aides de la région, des nouvelles technologies? Alors, si on a des aides de l'État, évidemment, ça nous aidera. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'état de la situation, c'est principalement une question économique. C'est-à-dire que si toute aide, en fait, qu'elle soit de l'État, qu'elle soit technique, qu'elle soit... Peu importe, toute aide aujourd'hui nous aidera à augmenter plus rapidement notre flotte de véhicules électriques et à contourner cet obstacle économique. L'augmentation du gasoil aujourd'hui, c'est aussi un sujet quand même. Est-ce que ça, c'est un accélérateur de transition énergétique? Alors évidemment, quand on voit le coût, alors il y a le gasoil, mais on a beaucoup de véhicules au gaz et le gaz évolue encore, enfin augmente encore plus fortement que le gasoil. Donc évidemment, c'est des éléments qu'on prend en compte. Mais je dirais que Kevin en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi un autre élément très important dans la transition pour nous, c'est l'émergence des ZFE. Ça devient une obligation, c'est-à-dire qu'on n'a plus de questions à se poser, on doit y aller. Sinon, il y a des zones dans quelques années qu'on ne pourra plus desservir tout simplement. Alors je me tourne vers vous, Kevin, justement parce que tout à l'heure vous parliez de la Mauffray Academy. Quand on a des camions électriques, c'est aussi intégrer les formations à la conduite. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos conducteurs qui passent du thermique à l'électrique? Est-ce qu'ils sont séduits? Est-ce qu'il y a un travail long pour qu'ils l'acceptent? Est-ce que c'est une question de culture aussi? Alors la conduite est forcément différente entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. Par contre, l'unanimité, c'est que tous adhèrent très rapidement à un véhicule électrique. Il y a du plaisir au volant. Oui, franchement, oui. Tellement la conduite est agréable, plus aucune vibration, un silence total, vous avez l'impression de flotter sur la route. Et puis comme le disait tout à l'heure Jean-Marie, c'est un véhicule qui va se comporter comme un véhicule lourd. Voilà, ça reste un vrai véhicule, propre et agréable à rouler. Et l'autonomie, la recharge, c'est pas un problème, c'est pas une zone de stress pour eux? Dans la mesure où on ne peut pas mettre un véhicule électrique n'importe où sans faire une étude préalable. Donc, de façon générale, lorsqu'on met un véhicule électrique à la route, on s'est assuré que le schéma d'exploitation qu'on lui prévoit est compatible. Donc on se garde forcément une marge de manœuvre parce qu'on peut tomber en panne de gasoil, on sait comment ça marche pour redémarrer un véhicule électrique, c'est pas pareil. Donc avec la marge de manœuvre qui est prise, les conducteurs sont sereins et ils font leur tournée dans toute sérénité. Donc s'il est bien appréhendé, le sujet du camion électrique est tout à fait intégrable et surtout dans un groupe comme Mauffray qui est dans la mixité énergétique finalement depuis longtemps. Merci beaucoup messieurs. Merci Kevin, merci Aurélien pour votre témoignage à haute valeur ajoutée. Nous arrivons au terme de cette émission avec quelques informations sur la dernière étape puisque nous allons rejoindre demain le circuit du Mans, 220 km de parcours au départ de Rouen. Nous aurons comme chaque jour un nouveau conducteur et ce sera notre invité sera Fabien Calvé, journaliste spécialisé mais aussi patron d'une entreprise de transport et bien sûr nous aurons à l'arrivée avec nous un autre formateur de Volvo Trucks, Paul Lanchère, avec qui nous évoquerons les transformations de l'approche du métier. On en parlait il y a quelques instants avec vous Kevin, les nouveaux défis et puis l'avenir des transports routiers mais aussi des conducteurs puisque le métier de conducteur de camion électrique a de l'avenir. À demain.